Chers amis internautes, bonjour, nous revoilà devant la caméra pour l'enregistrement des pronos du 9 octobre et les pronos en compagnie de notre ami Benoît Faburel. Salut Benoît. Bonjour Louis. Comment vas-tu? Très bien. Puisque Comment va Brel? Ça va aussi pour l'instant. Ça va aussi pour l'instant. Voilà. Deux belles équipes de Brel qui ont monté l'an dernier, on le rappelle, et qui marchent bien. Pour l'instant, on va dire que Pour tout va l'instant. bien. Voilà, alors donc on rappelle un petit peu ce que tu as fait un petit peu sur les terrains. Tu as joué d'abord. Bah, déjà, j'ai toujours joué à Brel en étant jeune. Voilà, Ensuite, t'es un vrai Brelois. Ouais, je suis un vrai Brelois. De souche. Ouais, voilà. D'ailleurs, t'as toute ta famille à Brel. Ouais, Hein. voilà. En plus, on vous reconnaît les Faburel. Ouais. Hein, frère, sœur, tonton Voilà. et tout. Même mon père et tout. Le père aussi. Sauf que mon père, il a joué un petit peu à Brel et avant, c'était Bayeul. Ah, bah alors là, on va y Donc, revenir. Bayeul, Brel, pour ceux qui connaissent, ben, c'est les frères ennemis. Voilà. Hein. Voilà. Avant, c'était. Mais des frères quand même. Voilà, puisque maintenant, tout se passe bien, donc Voilà. tant mieux. Alors, et puis après Brel, tu vas jouer où? À Hermes. À Hermes. J'ai fait 5 ans à Hermes. Voilà. C'était la belle époque. On Voilà. a joué en niveau DH. DH. On rappelle qui était l'entraîneur de l'Argilière. L'Argilière Fabrice. Fabrice. J'ai eu Jean-Christophe Hello aussi comme entraîneur. Hello, bah, c'était la filière à cette époque-là, c'était Voilà. la filière Beauvais. Voilà. Tous ceux qui ne pouvaient plus ou qui ne voulaient plus jouer à Beauvais, ils venaient à Berthecourt, là-bas sur le petit terrain de Berthecourt. Voilà, avec la bonne ambiance et puis tout. C'est là où j'ai rencontré Monsieur Montois. Ah, Monsieur Montois, tu as vu, hein, c'est Ah, Monsieur là, Montois, c'est un ouais. monsieur dans le Vu monde du comment tu en football. parles, on est obligé de dire monsieur maintenant. Ah, je vois qu'il y a une bonne ambiance aussi du Lara, du côté de Brel. Bah, et puis, bah, on va démarrer dans le vif du sujet. Bah, Donc, oui. alors, on n'a pas fini, tu reviens après Brel, après... Hermes, j'ai joué 6 mois à Chantilly en CFA2. Ouais, Avec mes copains de Clermont. Alors, tes compas de Clermont, qui sont lesquels? Franck Poit, par exemple? Franck Poit. Ouais. Avec qui plus que j'ai joué à Hermes, lui. Ouais. Ah bah tu l'as, Ouais. bah tu le connais bien là. Ah oui, je le connais très bien, Franck Poit. Alors tu mais- sais un petit peu ce qui Ah, se passe surtout à Franck, ouais, Clermont. surtout la descente de l'année dernière qui Ouais, m'a fait mais un là peu tu sais de- ce qui se passe, l'actualité à Clermont. Ah non, je sais pas. Franck Poit est prétendant au poste de président, puisque le président il est par intérim, hein, Ah il l'a ouais, dit par voilà, intérim. ouais. Et le président a quitté ses fonctions. Bah On moi, salue je- Michel Lenoir, salut Michel. Après 12 ans de fonction, on doit dire de bons et loyaux services. Ah oui, quand je pense, on- parce que ouais. pour les avoir montés jusqu'ici. Voilà, oui, bon, ils avaient pris à peu près au même niveau, mais bon, Oui. il a fait comme un beau parcours, et surtout, il a bien étoffé le club, et puis ben, il s'en va, et puis ben, Franck Poit prétend au poste de président, mais par intérim, Par hein, parce intérim. qu'on a du mal à concilier président et entraîneur. entraîneur, on peut pas, non. C'est comme on a du mal aussi à concilier entraîneur et joueur. Ouais, c'est Hein, trop compliqué. voilà, Je l'ai hein. fait il y a 15 jours avec. Parce que Jackie était parti à l'hôpital malheureusement et c'était pas facile. Alors, Ouais, Je ouais. préfère rester en tant que joueur pour Voilà, l'instant. c'est l'un ou l'autre. Voilà. Ah, mais c'est dur de C'est dur de faire les deux. de faire les deux, surtout Ouais, quand il y a des ouais. copains qui sont sur le terrain. Ouais, voilà. Voilà, Ouais, c'est bon, bien allez, sorti. maintenant, on y va dans le sujet, on commence toujours par la DH, c'est Breteuil. Breteuil qui reçoit Albert. On rappelle que Breteuil a gagné 2 matchs chez lui, contre Compiègne et Villeneuve, et que Albert a 2 défaites à domicile, et 2 nuls à l'extérieur. Enfin, il a 2 nuls à l'extérieur, Soissons et Nesle. Voilà, alors, vas-y, ton analyse. Bah moi, c'est étonnant de voir Albert ici, puisque ils commencent à avoir un peu d'expérience, je veux dire, en DH. Et partir aussi difficilement, ils doivent comprendre que ça va être difficile de remonter. Hein. Mais je vois Breteuil 7ème, avec 2 matchs gagnés. Mais bon, ils ont pas mal de joueurs qui ont assez d'expérience en DH, comme je vois Furlaneto, Delomel, Gavory. Donc une fois que tous ces joueurs-là vont être en place et qu'ils vont commencer à se mettre en action, ils risqueraient de faire mal Breteuil, je pense. Tu penses? Oui, je pense, oui. Alors, une chose qui est incontournable, il faut gagner chez soi. Voilà. Donc samedi, ils doivent gagner. Et ils sont impératifs, ils doivent gagner obligatoirement pour se montrer comme de quoi ils sont capables pour l'Oise déjà aussi. Voilà, Parce qu'on un sait cheval souvent... plus, un cheval. Non, c'est souvent que quand nous, l'Oise, on va dans la Somme, on sait très bien qu'on n'est C'est pas dur. très bien reçu. C'est dur, c'est dur. Voilà. Donc Alors. moi, j'espère que Breteuil va gagner. Voilà, chez non nous. seulement t'espères, mais tu en fais, si je t'ai bien compris, mon cher Benoît, tu en fais ton favori pour samedi. Oui, voilà. Oui, Breteuil. oui, pour Alors samedi. voilà, il a parié sur Breteuil. Maintenant PH, on revient sur Clermont. Clermont, Beauvais, Portugais. Beauvais, Portugais, deuxième avec 10 points, 2 matchs gagnés, un match nul. Et bon, on marque 10 points, deuxième, mais ça veut rien dire en Oui, ce début de pour championnat. l'instant, Hein. ouais, Clermont, 6 points, un match gagné, 0 perdus. nuls et 2 défaites. Le dernier match, Clermont, victoire à domicile contre Vervins, un beau 6-0. Voilà. Et Beauvais, Beauvais Portugais, qui lui est allé gagner 4-2 à Vervins. À Vervins, oui, Donc, donc
Voilà, rapport au donc score, Vervins, on va dire, ils ont perdu tous les deux. voilà. Alors maintenant, ton analyse. Bah moi, mon analyse par rapport à Clermont, c'est que je pense qu'ils vont avoir besoin de points pour remonter assez vite, puisqu'ils disent qu'ils veulent jouer le haut de tableau. Ah, il n'y a pas que. Oui, oui, voilà, justement, il n'y a pas que, mais Ouais. pour l'instant, comme on parlait que de Clermont, je parle que de Clermont. Hmm. Donc, je pense qu'en plus, les Portugais de Beauvais, ils montent d'interdistrict, je crois. Oui. Donc, Un ils beau sont- championnat. Et puis, voilà, on va saluer Jean-Marc Massu, leur Voilà. entraîneur. Salut Jean-Marc. que je connais bien aussi. Qui ne connaît pas Benoît et Benoît connaît tout le monde. Et à mon avis, ils sont encore dans l'euphorie de la montée, pas comme Balani qu'on va parler tout à l'heure, mais Ouais. ils sont encore dans l'euphorie, donc pour l'instant tout se passe bien. Mais je pense que Clermont, ils vont peut-être se reprendre cette semaine et je pense qu'ils peuvent tirer un petit nul à Clermont, quoi. Ah, donc, pour toi, c'est match nul. Voilà. Alors maintenant, Balagny qui reçoit Hermes. Alors là, c'est le match au sommet. On appelle ça un derby, puisqu'il y a combien 10 km, 12 Ouais, km ouais, qui 10 séparent. kilomètres, Hein. Balagny qui a gagné qu'un seul match, c'est le match à l'extérieur à Nogent. À Nogent. Balagny qui recevait Guise chez lui, qui a été battu, puisque Hermes a fait une victoire, deux domicile. nuls, une victoire à domicile contre Longo, un nul à l'extérieur à Roy, et puis un nul à domicile contre Pont-Sainte-Maxence. Maxence. Alors, à toi, mon cher Benoît. Bah, ce match-là, ça me fait un peu penser avant quand nous on jouait, puisque avec Monsieur Kawashi. Monsieur Kawashi, salut Rachid. C'était Herm, oui, c'était les grands derbies, donc là on retrouve un peu le même style de match. Et avant, c'était un coup eux qui gagnaient, un coup nous, donc ça me fait penser un peu le même style de match avec de très bons joueurs à Balagny, dont Jonathan Demeyer, c'est Vincent ou François Dumoulin. François, c'est Qui François. est devant, des bons défenseurs aussi. Et puis le retour du fils du prodige fils de Rachid. Anthony Voilà. Poix. Oui, pardon, Anthony Poix. Ouais. Donc il revient dans l'effectif aussi. Donc je pense que Balani ont une belle équipe. Mais j'ai vu aussi Hermes en Coupe de France. Enfin, j'ai pas vu, mais je connais plein de monde à Hermes. Donc ils m'ont dit un peu que, comme Jérôme Bernot, et ils m'ont dit que ils étaient plus forts, Chambly, mais 2-0, ça allait quand même, quoi. Oui, C'était ça pas. allait, ça allait. Bon, on avait analysé le match ici, et puis en plus, j'ai pu en parler puisque j'y étais, en disant que Hermes a loupé le coche. Si il mettait un but dans les 10 premières minutes, comme dit notre ami Stéphane Rabisso, ça changeait la physionomie Voilà. du match. Hein. Des Et équipes après, comme bon, ça. on déroule. Voilà, c'est des équipes comme ça, il faut marquer d'entrée. Et après, Faut les faire monter, faut les faire monter. Hein. Mais moi, je vois plus un nul. Un nul aussi. Un Balani Hermes, ouais. Alors, Puisque- je vais l'appeler Mister Nul, parce qu'il fait deux nuls. Non, quand même pas. Deux nuls en deux matchs. Alors, et là, un nul pour Grand Frénois Longo, ou plutôt une victoire de Grand Frénois ou une victoire de Longo? Grand Ouais, Frénois, on rappelle, Grand Frénois qui démarre bien, parce qu'il y a deux matchs gagnés, 0 nul et une défaite. Hein. Tandis que Longo, il a un match gagné, 0 nul et deux défaites. Le dernier match que Grand Frénois a joué, il a perdu à Frénois B. Ouais, donc là, c'est normal. pas une honte, c'est pas. Et puis, ils sont en pleine confiance. Que Grand Frénois, ils ont gagné aussi en Coupe de France dimanche. Donc, je les vois pas perdre dimanche. Je vois une victoire de Grand Frénois Chez lui. chez lui. En plus, c'est une équipe qui joue au foot, parce que nous, Ouais. on a joué la B l'année dernière, c'était une équipe qui aime jouer au foot. Ah, on se rappelait là des souvenirs de ce match. Je crois qu'on va en parler longtemps. Salut Cédric Venise, parce qu'en plus, je pense que Cédric tu viendras la semaine prochaine. Toi. Ouais. Et puis, notre ami Cédric Pontet, c'était Notre ami Nanou, notre ami il s'est Nanou. expliqué. Et donc, comme c'est une équipe qui aime bien jouer au foot, et puis que là, ils sont chez eux, et que c'est Longo, c'est une équipe un peu, on va dire, en difficulté, mais bon, c'est le début de championnat. Mais je les vois pas perdre quand même. C'est pas facile, Longo. Hein. Voilà, c'est pas facile, mais c'est chez eux. Ouais, Hein mais c'est chez Ça eux, joue. c'est la somme. Hein. Ah, C'est comme je vous disais tout à l'heure, Longo, c'est. c'est la somme. Albert Sport, pardon. C'est la somme. Voilà. Allez, en interdistrict, la Croix-Saint-Ouen. Alors, la Croix-Saint-Ouen, oui, j'ai choisi ce match parce que ça fait vraiment plaisir que Mouy soit toujours là. Et puis en plus, il y a l'équipe B. Alors bon, le départ de Loïc Roard a été bénéfique puisque les joueurs qui ne voulaient plus s'entraîner, qui ne composaient plus qu'une seule équipe, sont revenus s'entraîner. Et puis maintenant, il y a deux équipes qui s'alignent dimanche prochain. Donc c'est des gens qui sont plus intéressés à travailler avec une personne qu'avec d'autres. Donc c'est pour ça qu'il. Ça existe ça. Ça existe. T'as connu pas ça, toi beaucoup, oui, j'ai connu ça. Surtout maintenant avec les jeunes. Ouais. Et puis même souvent maintenant, les jeunes de maintenant, même quand par exemple on entraîne des U15, ils veulent pas travailler avec nous, ils le disent tout de suite et on n'a personne quoi l'entraînement. Donc ça se revoit tout de suite en senior, puisque maintenant nous jouons à Bral, on a une moyenne d'âge entre 20 et 25 ans, donc c'est encore une mentalité jeune. Et puis dès que ça va pas,
tourne notre nez et on s'en va, quoi. On fait pas. Ouais, l'entraîneur, il me casse les bonbons et puis on s'en va, quoi. Alors, on revient à nos équipes de Lacroix Saint-Ouen et Mouy. Bah, ce sont. Ah, bah, je vais saluer Dominique Vaste, l'ancien gardien professionnel du Saint-Rennais. Quand je me le fais, je place. Voilà. Et puis, les 2 équipes qui ont perdu leurs 3 matchs. Hein. C'est 3 matchs, je peux pas. Ouais. Moins 7 pour Lacroix Saint-Ouen et moins 26 pour Mouy. Pour Mouy. Voilà. C'est pas les températures extérieures, non. C'est les goal average. Voilà, tant mieux que c'est pas les températures extérieures pour l'instant, on va dire. Alors, est-ce que c'est l'occasion pour Mouy de montrer quelque chose là? Vu que s'ils ont changé d'entraîneur, déjà pour les joueurs qui veulent se montrer et qui veulent montrer que Mouy n'est pas à leur place, pourquoi pas. Mais moi, j'ai lu aussi un article de Lacroix Saint-Ouen où je connais bien Franck Gillion, où lui aussi il veut bien faire travailler aussi Lacroix Saint-Ouen et son père qui est sur le banc quand lui il est dans les buts. Et donc ça va être un match difficile pour Mouy quand même. Donc, mais je vois quand même la Croix s'imposer. La Croix s'impose chez elle. Voilà. Bon, toujours en interdistrict, le groupe C, Saint-Just, Méru. Alors, mon cher Hendrix, je ne vais pas dire de mal de Saint-Just, s'il y a du mal, ce sera Benoît qui le dira. Ah non, match retard, Saint-Just gagne 2-1 contre Amiens-Montière. Mais il y a eu une flopée de cartons jaunes en rouge, ils ont fini à 9, je pense. Oui, il me semble 9, ouais. Quand c'est comme ça, le terrain il paraît grand. Bah ouais, en plus, à moins que tu balances le maximum. En plus, à Saint-Just, il est grand le terrain. Donc, ouais, mais c'est une victoire importante, parce que ça fait un match, une victoire, ça fait un nul et puis une défaite. Tout comme Montataire, comme Méru, qui lui a également une victoire, un nul et puis une défaite. Voilà. Alors ce sera pour l'occasion les retours de Samuel Asselin sur les bancs Saint-Justois, pas du côté de Saint-Just, du côté des invités. Alors Méru aussi, lui avait gagné à Montière. Voilà. Alors bon, c'est un petit peu les comparaisons que l'on a en ce championnat. Alors et toi, comment tu vois ça, mon cher Benoît? Pour moi, c'est des équipes qui se vaut, mais je vois, comme tu disais, Samuel Asselin qui revient sur un banc, il va vouloir envie de faire plein de belles choses. Il sait les faire. Voilà. Son équipe aussi sait les faire. Voilà. Donc moi, je vois une victoire de Méru. Tu vois une victoire de Méru. À Saint-Just. Alors, amis Saint-Justois, c'est le pronostic de Benoît. Mais je ne dirai rien sur Saint-Just parce que je connais la présidente. Donc, et puis, j'ai rien à dire. Salut Joël, ça va un petit peu que tu n'as pas vu. Et puis, j'ai rien à dire. Donc, je n'irai pas parler sur les gens quand j'ai rien à dire. Voilà, allez. Je t'expliquerai tout à l'heure pourquoi je te dis ça. Chantilly-B, Liancourt. Alors Chantilly-B, mauvais départ avec 3 défaites. 2 défaites à l'extérieur, une défaite à domicile contre Chambly-B. Chambly-B, c'est l'ogre. C'est un peu le Frénois le Grand. Le Frénois du Grand, le Grand de cette division. De cette division-là. Liancourt, un nul à domicile, une victoire à l'extérieur, puis une défaite chez soi contre Chauny-B. Bon, et puis dimanche dernier, ils ont gagné, Liancourt. Ouais, mais 120 minutes de match dans les jarrets. Oui, mais bon, la Coupe de France, on peut battre tout le monde, on va dire. Oui, mais quand même, quand tu joues 120 minutes, c'est pas pareil que quand tu joues 90. C'est ce qui a un petit peu de la fatigue là qui. Bon, après, on a quand même une semaine de récupération, et puis l'entraîneur fait, je pense. Ouais, il allège un peu les entraînements, il change un petit peu de. Voilà, on change souvent les entraînements, et puis on fait autre chose, quoi. Donc, et puis je pense que Liancourt, l'année dernière, ils étaient pas loin de monter, et ils veulent encore, je pense, remonter. Donc je les vois, puis l'année dernière, moi je jouais contre la B, c'était déjà une belle équipe. La A, c'était une belle équipe, ils ont fini 3e, donc s'ils veulent vraiment bien repartir et qu'ils veulent vraiment monter, je pense qu'ils peuvent aller gagner à Liancourt. Ils doivent aller gagner. Oui, voilà. Alors est-ce que tu les vois gagnant le bat? Moi je les vois les battre Chantilly. Amis Liancourtois, voilà, il n'y a plus qu'à suivre les consignes. Désolé, Madame Vaz. Je connais aussi parce que j'ai joué là-bas. Conti, Chambly-B. Alors là, le choc des extrêmes. Conti qui a vraiment du mal. Par rapport aux années précédentes. Puis ça, c'est toujours à peu près la même équipe, mais bon. Oui, mais à force, comme on dit, on vieillit. On s'use. Voilà. Et à force de jouer toujours dans la même division, tout le monde nous connaît, on a beau dire. Tout le monde sait comment on joue. Et puis Chambly qui vient d'arriver. Chambly, il y a de très bons joueurs. Ça pète le feu là, Chambly. Donc, puis tu sais qu'ils ont 3 victoires plus 7. Voilà, donc. Plus 7 de l'avérage.
Donc en plus, le président Fluvio, il veut à tout prix que la baie monte. Donc, Salut Julio. Il veut que tout le monde gagne à Chambly. Voilà, donc, mais ça, c'est normal quand tu es président. Mais bon, quand on a un président qui donne l'envie de la victoire, c'est Voilà. assez simple parce que quand on sent un président qui est derrière. Voilà. Mais des fois, je le vois sur le bord du terrain, mais il aurait pu qu'à mettre un short et puis il irait, lui. Hein. Moi, je le voyais l'année dernière, des fois, il venait me voir, il me parlait des matchs de l'année dernière, il me disait on rate trop d'occasions. Ah, bah c'est ça, il vit dedans. Et c'est intéressant de parler avec un président comme ça parce qu'il voilà, il vit dedans, Bah, du côté de Brel, vous avez un président aussi qui est toujours né dans le football. Voilà. Bah, ouais, son père était président, il a toujours été joueur. Bah, Bruno, c'était notre supporter avant, donc c'était pas. Maintenant, c'est votre Et il a entraîné les jeunes avant aussi. Voilà, donc, mais il est toujours dans le football là-bas. Il a laissé un peu Zelt avec son accident, mais là, il revient bien et il a l'envie aussi du foot. Peut-être que c'est pour ça aussi les bons résultats. Voilà, mais c'est ça, c'est tout un ensemble. Le retour de Jackie. Ouais, c'est tout un ensemble. Voilà, ça. Hein. Alors bon, ce match, Conti-Chambly, tu vois qui, toi? Chambly B. Chambly B. Allez, on passe en excellence. Alors là, on passe en excellence. Ça y est, c'est fini pour la Ligue. Maintenant, on s'occupe du district avec l'excellence. Et on a choisi un premier match au hasard. Hein. Un Brel-Mainlay. Ouais. Ah bon, on ne dit pas que Brel est bien parti, que Brel réalise de bons résultats, 2 victoires. Et puis bon, bah, le match nul à Étré-Saint-Denis, qui avait été dur à arracher. Mais arraché quand même. On va dire que c'est le favori du groupe, donc. Un des favoris du groupe, parce qu'on verra, il y en a d'autres aussi. Oui, Notamment l'équipe de Senlis qui devrait faire parler d'elle. Hein. Et il y a ceux de Pont qui ne sont pas très loin aussi, contre qui ils jouent dimanche. Voilà, là ça va être intéressant de savoir ce résultat des Trépons, parce que bon, on est encore au début de championnat, ça va pas trop pêcher, mais non, bon, c'est pas à la fin. Bon, allez, ce match de Brel-Mainlay. Bon, tu dis quoi, toi? Parce que Mainlay est battu chez lui par Étré-Saint-Denis, vous faites un match nul là-bas à Étré-Saint-Denis, logiquement, mais il n'y a pas de logique en fait. Non, il y a surtout en excellence, parce que on disait, comme je disais, en excellence, tous les points perdus d'entrée, il faut les rattraper après. Donc là, nous, on a gagné des points d'entrée, et c'est ce qu'on veut faire, continuer encore à en gagner. Là, c'est chez nous, on se doit de gagner parce qu'on veut... intraitable chez soi. Voilà, et on se doit de gagner parce qu'on veut se maintenir assez vite pour faire après prendre les matchs comme il vient et puis en plus tout l'ambiance à l'entraînement y est, donc tout va bien pour l'instant, donc. D'accord. En plus, j'ai vu que Magnolet avait perdu 5-1 contre Muir-en-Cour dimanche en Coupe de l'Oise ou en Coupe aux Joueurs, je ne sais plus. Ouais. Donc ça les met encore un peu dans le trou pour nous, tant mieux. Il se réjouit du malheur des autres, bien. Ah non, mais je parle pour nous aussi là. Ça serait. Donc, mais je pense qu'on va essayer de faire tout pour mettre la victoire du côté de Brel. Eh ben voilà. Eh bien voilà, donc on verra ça dimanche soir. Saint-Crépin et Bouvillers-Angy. Alors cette histoire de Saint-Crépin et Bouvillers, on n'en parle plus. Je crois que maintenant ils vont faire leur saison en excellence. Mais ils ont fait un match nul à Noyer dernière fois, alors que ce club d'Angy avait été battu, lui, dans le premier match 4-0 à Noyer. Alors bon, ils sont tous les deux en fin de tableau, 10e et 11e, et c'est 2 équipes qui n'ont pas encore eu de victoire. Alors est-ce qu'il y en a une qui va avoir une victoire un jour? Bah moi, je vois Saint-Crépin quand même commencer leur championnat, comme tu dis. Voilà. Parce que là, ça y est, ils ont commencé à se dire on finira tout en excellence. Et donc, j'espère maintenant que Saint-Crépin vont se montrer, puisque moi, j'ai toujours dit que Saint-Crépin faisait partie des favoris en excellence, dans le groupe où on était. Ouais. Donc, je vois bien Saint-Crépin s'imposer en J, même si Monsieur Levasseur... Monsieur Vasseur, Monsieur Vasseur. Ah bah lui, même s'il aimerait bien gagner, mais bon, je pense qu'il il va s'y en mettre encore une barre. Voilà. Ah, il va pousser mettre encore un ballon sur la transversale. Ouais, mais il va leur en donner du fil à retordre quand même à Saint-Crépin, donc je m'en fais pas. Mais malheureusement, je pense quand même que Saint-Crépin va gagner. Devrait l'emporter, d'accord. Allez, maintenant le match au sommet, enfin un des matchs au sommet, Étré-Saint-Denis contre Pont B. On rappelle que Étré et Pont sont plutôt bien classés. Étré 2 victoires à nul et puis Pont 2 victoires, 1 défaite. Oui, en plus il reste sur 2 matchs gagnés, Pont B. Voilà. Donc plus la coupe, donc 3 matchs. Donc comme je te disais, des équipes en confiance. Et en début de saison, c'est difficile de jouer des équipes en pleine confiance. Donc moi je vois quand même un match nul. Un match nul. Ce serait bien pour vous, ça vous satisferait au niveau des résultats. C'est pas spécialement pour nous, là je suis en train de faire les pronostics. Donc, voilà, donc j'ai été joué à Estrée, et puis Pont, je connais Kamel.
l'entraîneur. Ouais. Je connais un peu Luc Hernu, l'entraîneur de là-bas, donc Ouais, ça salut, va, Luc. ça va être du jeu des deux côtés, donc ça va être beau à voir. Je pense que ça va être le plus beau match de l'excellence dans ce groupe-là. Pour dimanche prochain. Mais un match nul. Fouqueny, Noyer Saint-Martin. Fouqueny, a gagné 2-0, a gagné 2-0 contre Pombé, lui. Hein, Contre Pombé, ouais. Ouais. C'était le premier match. Le premier match, hein. Ouais. C'est peut-être le premier match. C'était chez eux, je crois. Chez eux, ouais. Il me semble. Hein. Noyer, un match, une victoire, Une un nul et puis une une défaite. Bon, Fouqueny, le dernier match, s'est incliné 1-0 à Senlis-B, mais bon, à Senlis-B, il n'y aura pas grand monde qui va gagner là-bas. Hein. Non, je pense pas, Hein. parce que comme on disait tout à l'heure, c'était les fois, oui. Fouqueny, Bah, c'était pas facile. Une équipe qui s'est bien renforcée. Oui, avec Hein, l'entraîneur Eric, Ouais. Foulon, que je connais bien aussi. qui- Et que il va tout faire pour essayer de se maintenir aussi assez rapidement, qui va donner du fil à retordre à Noyer. Mais Noyer est une belle équipe aussi avec les frères Sarrazin, avec les joueurs qu'ils ont de Lyoncourt qui ont signé là-bas. Ah oui, c'est vrai, ouais. Comment ils deux. s'appellent Il y a Romain, voilà. Voilà. Romain Vincent. Voilà, Romain Ouais. Vincent, Mhm. qui a été très bon, parce que nous, on les a joués en match amical avant, en fin de saison dernière, et puis on avait vu que c'était des belles équipes. Et puis une équipe de Fouqueny qui est solidaire, quoi, qui va tout donner. Donc je vois aussi un nul, puisque aller s'imposer à Fouqueny, ça va pas être facile non plus. Voilà, Puisque bon. c'est un terrain difficile aussi. Tu connais le terrain là-bas? Ouais. Et Bon, c'est tu pas connais facile. tous les terrains de l'Oise, toi. Ouais, pratiquement. Ouais. Ça va, j'ai pas trop à me plaindre. On va dire. Ah, tu sais où c'est, comme ça tu perds pas de temps. Oui, t'as oui, pas besoin de bon, GPS. c'est pas très loin de Brel, donc ça va, c'est Beauvais, Ok, bon allez, maintenant le groupe B, c'est un Froissy et Touy. J'ai choisi ce match-là également parce qu'on n'a pas toutes les équipes qui jouent dans les mêmes groupes. Mais là j'ai choisi ce match parce que Froissy et Touy, ça va être difficile pour Etouy. Oui, je pense. Hein, Froissy, 3 victoires, plus 8, dont la dernière à Alonne. Alonne, les deuxièmes. Donc, Hein, là, c'est quand même une belle réalisation qu'ils ont fait là-bas, à aller gagner à Alonne. surtout, Et puisque Etouy, difficile le départ. Hein. On perd chez soi contre Choisy B, on fait un nul à Sillé le long, et on a quand même une victoire chez soi contre Nogent-B. Mais Nogent-B, c'est peut-être pas. les Nogent de l'année dernière ou de l'année d'avant. C'est peut-être pas Froissy. Voilà. Et Hein. puis, comme on dit, d'aller battre Etouy chez eux, c'est beaucoup plus difficile que de battre Etouy à l'extérieur. D'accord, bah oui. Enfin, Chez soi. chez soi. Voilà. Alors donc, Froissy, Etouy. Moi, je vois bien Froissy encore quand même, parce que on les a joués en Coupe de Auxjois l'année dernière, et puis ça a été une très très belle équipe. Mais ils se sont renforcés, non? Et ils se sont renforcés encore en plus. Donc, Ouais. Et Etouy, j'ai pas trop vu de recrues à part les petits. Ouais. Donc il reste toujours sur la même équipe. Et puis, au bout d'un moment, comme on disait, l'usure. L'usure. Et puis, mais c'est le L'usure, début de l'envie. championnat, on va dire. Et Etouy, c'est vers le 10e match qu'ils vont commencer à se réveiller et puis à repartir Et comme ils d'habitude, quoi. Ils devraient commencer avant les autres. Oui, non, Bon. on sait pas. Première division, Audivilé, un club que tu connais bien. Oui, très C'est bien. le club voisin. Qui reçoivent Breteuil B, Audivilé, en tête déjà. Mais Voilà. on est habitué à Audivilé en tête. L'année dernière, déjà, c'était déjà une très belle équipe. Ouais, on est habitué à les Et voir. puis, Hein. Deux l'entraîneur- victoires à l'extérieur pour Audivilé, à la Boissière. À la Boissière. Pas de- Bon, non, ils sont derniers, je crois. Voilà. dans Et leur puis groupe. à Saint-Jubé, c'est pareil, c'est pas des foudres de guerre. Non, pas, Hein. encore, pas cette année encore. Breteuil B, eux aussi sont les gagnés avec Saint-Jubé. Hein, puis Breteuil B Mais a ils concédé concèdent. le nul. Mais c'est pas un petit derby là-bas, Grandvilliers-Breteuil, non Disons Non, c'est trop que loin, Disons que c'est dans le nord de Ouais, l'Oise. non, j'ai dit des bêtises. Non, tu dis pas de bêtises, c'est dans le nord de l'Oise, mais bon, Ouais. je sais pas s'ils ont l'habitude de se rencontrer, parce que Breteuil c'est quand même une autre dimension Voilà. maintenant, ils ont pris une autre dimension. Voilà, et puis Hein. après, là, au Divillé, ils vont avoir fort à faire, puisque comme je disais tout à l'heure, le Breteuil A joue samedi soir. Donc, Voilà. s'il y a des joueurs qui jouent pas la veille, est-ce qu'ils vont aller renforcer Breteuil B ou pas, je sais pas. Donc pour moi, le pronostic a été difficile, Ouais. puisque je voyais Audivilé gagner, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit que peut-être que Breteuil vont peut-être réussir à aller faire un nul. Mais je reste sur ma première opinion, je vois Audivilé gagner quand même. Audivilé, d'accord. Alors, Alonne B contre Saint-Jubé. Alonne, son dernier match, c'était un match battu à Noailles. Hein. Et puis, pour Saint-Just, il avait fait une bonne prestation, c'était d'aller gagner à Grandvilliers. Voilà. En plus, ça Voilà. donc, Alors maintenant, Alonne B, Saint-Jubé. Comment tu vois ça, toi, mon cher? Moi, je vois comme je parle de confiance, puisque c'est là où on joue le plus dans le foot et qu'on est plus serein. C'est l'équipe d'Alonne qui est plus stable, on va dire maintenant, Ouais. que l'équipe de Saint-Just, puisque déjà là, il va falloir qu'ils se maintiennent assez vite Ouais. pour renforcer la B après pour se maintenir. Mais je vois quand même Alonne aller s'imposer chez eux
contre Saint-Just. Mais moi j'ai vu des belles choses du côté de Saint-Jubé que je suis allé voir il y a peu de temps là. C'était contre Balagny. J'ai vu de bons éléments, j'ai vu du bon jeu, des bonnes phases de jeu parce que j'ai pas vu tout le match. Et puis ben aussi l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Ben je crois que c'est sur la voie de stabilité. Voilà, c'est sur la continuité. Mais voilà, ce comme sera tu dis difficile. pour l'instant. Voilà. Hein. Mais on va pas jeter la pierre à Saint-Just ni, ni à la baie. Et on attend que les matchs se suivent. Hein. Donc pourquoi moi je vois Alon gagner. Alors, le groupe C de cette première division, alors un match Craig B, Clermont B. Craig B, 3 victoires plus 7. Hein. Oui. Dernier match, victoire à Montataire, 4-1 quand on voit l'équipe de Montataire, les ambitions qu'ils ont et tout ça. Et à Montataire en plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Clermont qui avait plutôt mal démarré, quand même fait une victoire chez lui, mais c'est contre la Morlaix, c'est pas la même chose. Très bien classé en plus. Alors voilà, Craig B, Clermont B. Moi je vois bien Craig B, parce que comme je dis, ils se débrouillent pas trop mal, ils sont en haut. Ouais. Quand on est équipe en DH, on doit avoir une équipe B en excellence minimum. Voilà, et donc je pense que le club fait tout pour que Craig B monte. Donc je pense que là ils vont mettre tous leurs atouts de leur côté. Et cette année, je pense que Craig B sera un des favoris. Donc pour toi, samedi prochain, Craig B. Et en plus, c'est chez eux, donc... Donc maintenant, Nointel, Montataire, nos amis voisins de Nointel. Bon alors, Nointel, 2 matchs gagnés, 0 nul, puis une défaite, celle obtenue à Saint-Maximin. Saint-Maximin. Pas facile, Saint-Maximin. Non, pas facile. Nous, on a joué en Coupe de France, mais nous, c'était là. Mais c'était déjà une équipe correcte. Et puis, donc, à mon avis, s'il y a des joueurs qui devaient encore revenir, à mon avis, en B, il doit avoir une belle équipe aussi. Donc, Voilà. Alors, Montataire de ce côté, lui, avait fait une victoire, un nul et puis une défaite. Alors, est-ce que Nointel est capable de s'imposer chez lui ce dimanche prochain contre Montataire? Normalement, on va dire que oui, puisque Nointel est chez eux et ils sont devant Montataire. Ouais. Et donc, quand on est devant au classement, on doit se montrer pourquoi on est devant. Voilà. Donc, mais Montataire, par rapport à toutes les ambitions, comme tu m'as dit, ils peuvent aller chercher un nul à Nointel. Voilà. Donc, mais Nointel, je connais un petit peu ce club et cette équipe, il faut qu'ils s'imposent d'emblée, parce qu'après ça doute. Voilà. Ça doute, tu sais, quand ils voient qu'ils ont eu 10 fois le ballon à 18 mètres et puis qu'ils ne sont pas capables d'en marquer un, ça y est, ça panique, ça joue plus, ça commence à courir à gauche, à droite, ça commence à gueuler un peu, et puis c'est foutu. Mais après, est-ce que c'est pas une équipe jeune, Nointel? Peut-être pas, ils mûrissent quoi quand même, l'un et sur l'autre. Oui, mais moi je connais pas la moyenne d'âge là-bas. Et donc, mais bon, c'est peut-être jeune dans leur tête, voilà, c'est ça que je veux dire. Et que, on a beau dire, mais 2-3 vieux briscards dans une équipe, il faut pas baisser les bras. Voilà. T'en as loupé des buts, toi. T'en as loupé plus que tu en as marqué. J'ai marqué toujours les plus difficiles que les plus faciles. Hein. Donc, comme j'en ai pas marqué des masses non plus, on peut pas dire que. Aussi, quand même, t'as dû en marquer. Attends. Mais bon, avec tous ceux que j'ai ratés les plus faciles. Mais bon, je vois quand même Montataire réussir à faire un nul là-bas. À Nointel. D'accord. Mouille B, ça fait plaisir, on va redire. Mais bon, là, face à Breuil-le-Sec qui fait un bon départ avec un nul à Montataire, 2 victoires contre Clermont B, et la dernière c'était à Verneuil. Voilà. Alors, Mouille B qui va se présenter, qui a pris 6-0 à Grenouille pour son premier match. Bon, là. Et après, c'est. Là. Bon, moi, l'année dernière, j'étais ravi de jouer contre Breuil-le-Sec. Ouais, puisque c'était l'une des belles équipes qu'on avait dans notre groupe avec Odivillé et Choisy. Il y a plein de joueurs que tu connais, puisque vous avez côtoyé à peu près du même âge, alors tu as dû voir d'une équipe à l'autre. J'ai plus côtoyé Tuyau, Tupno. Tu dis Tuyau, mais en fait il s'appelle Tupno. Ah bon, d'accord. Et donc il joue encore un peu là, donc c'est le seul que j'ai vu, avec le gardien aussi qui jouait à Mouille avant, c'est ça. D'accord, notre ami Sébastien Ingelbrecht. Voilà. Et donc c'était mon adversaire. Donc, Voilà, alors donc ce match, Mouille B, Breuil-le-Sec. Je pense que Breuil-le-Sec va s'imposer. Sans mal Sans mal. Je pense pas non plus. Ils vont dérouler, je pense. Bon, en face, il faut dire qu'il y aura beaucoup de jeunes. Non, et puis Breuil-le-Sec, par rapport à l'année qu'ils ont fait aussi l'année dernière, ils méritent d'être en haut cette année pour même si casser la tête, on va dire. Voilà. Aux 3 premiers, on va dire. Ils seront peut-être dans les 3 premiers. Ils seront peut-être dans les 3 premiers. Ils seront pas bien loin. S'ils sont pas dans les 3 premiers, ils seront pas bien loin. Ouais, voilà. Promotion de première division, le Beauvais, CO Beauvais B qui reçoit Coffry.
Beauvais, un match gagné, 0 nul, 2 défaites. Coffry, 2 matchs gagnés, 0 nul et 1 défaite. Coffry, dernier match de championnat, importante victoire contre Agnès, parce qu'Agnès qui avait bien commencé, qui ne faisait que gagner. Voilà. Hein, Beauvais, lui, avait été battu, mais Agnès, mais Agnès, seulement 1-0. 1-0. Alors, bon. Donc je pense que là, avec la trêve qu'ils ont eue par rapport à la coupe et tout, je pense que le COB, ils ont peut-être retravaillé certaines bases par rapport à la défaite qu'ils ont eue juste avant la coupe. Donc Tandis que Coffry, lui, la coupe, il est allé gagner à Bulle. Hein. voilà, donc eux, ils restent sur leur continuité. Alors, Donc ça va être un bon match de promotion de première division. Mmh. Et donc, mais le COB chez eux, et par rapport à ce que j'ai vu dans les journaux, par rapport aux recrues qu'ils avaient fait, bah, pour moi, ils sont pas à leur place. Je pense qu'ils mériteraient quand même d'aller taquiner le haut de tableau, je pense. Et ça au dépend de Coffry. Oui, voilà. Si Ah. Coffry les bat, ils viendront pas. Ça sera Ouais, Coffry qui viendra embêter le haut de tableau. Mais pour l'instant, COB, c'est chez eux et je vois quand même le COB gagner. D'accord. Allez, et bien maintenant, les voisins, les frères ennemis, Bailleul, Brel B. Bailleul, on est habitué à les voir en plus haut au niveau jeu. Hein. Oui, oui. Là, ils sont un petit peu en promotion de première division, ça redescend un petit peu. Ouais. Alors, Bailleul, on dit pas de victoire, un nul et 2 défaites. Brel, 2 victoires, un nul. Hein. Brel, dernier match, c'était un nul à Étré. Brel va toujours faire un match nul à Étré. J'ai mon cousin qui a raté beaucoup d'occasions. Donc, Ah bon? ouais. Alors là, voilà. Donc après, mais bon, comme on dit toujours, hein, c'est ceux qui en font le moins mince, comme on dit. C'est celui qui ne fait rien, qui ne se trompe pas. Voilà. Voilà. Et donc, comme David a toujours essayé, et il a raté, donc tant pis pour lui, c'est pas grave. Ouais. Mais je pense que l'abbé, d'après ce qu'on a entendu, il méritait pas de venir avec un nul, il mériterait de revenir avec la victoire. Voilà. Mais un nul à Estrée, comme on disait, même avec la A, c'est déjà. C'est déjà bien, hein, c'est déjà bien. C'est Hein. déjà bien. Ouais. Donc je pense que Brel va aller s'imposer chez eux. Va aller s'imposer là-bas à Bailleul. Alors Ouais. comment sont les publics, les supporters là, ça... Ben là, on se met chacun de ce côté. Par rapport à avant, tout se passe bien. Voilà. On va dire vraiment. Ouais, Ah, avant, parce que moi j'ai c'était- vu il y a quelques années, hein, sur le terrain, on faisait très attention au terrain, hop, c'est dans les tribunes que ça s'est Ouais, passé. ouais, Hein. souvent c'était comme ça. Ouais, c'était dans les tribunes. Pourtant ils Donc, étaient bien séparés, il y avait un côté voilà. gauche et un côté droite, Et mais bon à un pourtant, moment donné, il y en a eu qui a dû aller chez l'autre. Voilà. Ah, puis- Ouais. Et donc, mais maintenant là, je vois que maintenant tout se passe bien. Puis bon, bah maintenant tout le monde se connaît. Bah tout oui, le bah monde- oui, bah oui, bah oui. Puis bon, maintenant ça date d'il y a 2 ans, on va dire, Jackie maintenant. Donc. Voilà, voilà. Bon, allez, match suivant. Agnès, Saint-Rémy en lot. Agnès, 2 victoires plus une défaite. Ben, la défaite qu'on vient de dire à Coffry. Saint-Rémy en lot, prend le bouillon. Ouais, je pensais pas les voir là quand même. 2 buts marqués, mais 10 Ouais. encaissés. Ouais, voilà, c'est ça le pire, c'est qu'on marque pas beaucoup et on en encaisse beaucoup. Ouais. Alors, Donc moi, en voyant Saint-Rémy avant, je pensais pas qu'ils allaient arriver là. Agnès, qui a l'air d'être bien reconstruit. voilà, bah, Par rapport à l'année il dernière. y a un nouvel entraîneur, salut Karim, et puis bah, Voilà. il est allé chercher des anciens Clermontois, un petit peu Voilà. à gauche à droite, qui Donc, ne jouaient plus, qui rejouaient, c'est- enfin. Voilà, donc ça va être une équipe intéressante en promotion de première. Donc, mais bon, je pense qu'Agnès n'aura pas trop de problèmes. Dimanche prochain, pas de Dimanche- problème pour Agnès chez lui. Ouais, et chez eux en plus. Ouais. Donc, Deuxième division, le groupe B, Étouis B, Thury sous Clermont, Étouis premier, enfin ça veut encore. oui, ça veut encore rien dire. 10 points, 2 victoires, un nul, Thury, une victoire, 2 perdus. Ah, le premier match pour Thury a été perdu sur tapis vert, voilà. Oui, ils Ah, ont fait puis- jouer un joueur qui n'était pas encore qualifié. Voilà, voilà. Donc, et puis, bah, dernier match de Thury, ils ont perdu à Bulle, mais ils ont gagné contre Thieu 6-2. Voilà. Alors, là, qu'est-ce que tu vois, toi, Étouis B ou... Bah moi je vois Etouibé, mais ça me surprend de voir Thury sous Clermont là, parce que nous l'année dernière on les a joués le premier tour de Coupe de France. Oui, mais ils sont descendus sur... Ils sont descendus sur. Et est-ce qu'ils ont perdu sanction, Voilà. Non, ils n'ont pas perdu de Ils joueur. n'ont pas perdu de joueur. Et Ah nous non. l'année dernière, je vais vous dire, on a trouvé une belle équipe de Thury sous Clermont. Il y a une belle équipe. Et c'est pour ça que ça me paraît bizarre de les voir là. Mais tout ils sont chez eux, et comme je disais tout à l'heure avec la et tout chez eux, C'est dur, je dur. les vois pas perdre. Ouais. Ouais. Moi, Donc je c'est vois les Touilles, victoire des pourquoi Touilles, ouais. Noyers Saint-Martin B contre Fidjam. Alors bon, toujours on suit nos amis de Fidjam, Ouais. hein, même s'ils sont pas au top en ce moment, mais bon, on les suit parce que c'est un club qu'on aime bien, un club du Clermontois. Bah, puis, ouais, et puis il y a voilà. plein de gens bien là-bas. Hein. Et puis quand je vois dans la presse de ce mercredi que rien ne va plus à Fidjam parce qu'ils ont perdu en coupe, non. Fidjam est à 8 points et 4 points devant les derniers, et puis à Fidjam, rien n'est perdu. Mais dimanche prochain, à Noyers Saint-Martin, Noyers. ce sera une paire de manches. Voilà, donc. Mais bon, tant qu'on dit pas que tous les clubs font forfait dans toutes les catégories, on peut pas dire que le club ne va mal. Voilà, tout à fait. Ça veut dire qu'il y a Quand il y a des de la gens vie, il y a de l'espoir. Voilà, et ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent s'investir pour essayer de sauver un club qu'ils aiment, puisque je pense que quand on va signer dans un club, c'est parce qu'on l'aime.
Donc je pense qu'ils vont tout faire pour essayer de le sauver. Donc j'espère pour eux. Mais sur le terrain. Voilà, sur le terrain, donc Noyer, je vois Noyer gagner. Tu vois Noyer. Eux, Noyer, du côté administratif, ils n'ont pas trop de problèmes, on va dire. Voilà. Bon. Bulle et Trait C. Alors, Bulle, 2 matchs gagnés, 0 nul, une défaite. Et Trait C, qui se retrouve dernier. Mais on comprend ça oui, je pense, puisque c'est la 3e équipe. Ouais. Comme nous aussi à Brel, la 3e équipe pour l'instant. Elle n'est pas encore. Elle n'est pas encore au point. Non, elle n'est pas encore au point. Donc, mais vous arrivez toujours à avoir 11, 12, 13 joueurs. Oui, on arrive toujours à en avoir 12. Ouais. Donc pour l'instant, on va toucher du bois. Ouais. Et puis pour l'instant. Alors, Bulle, logiquement, si tu vois le classement, si tu vois les résultats, face à Trait-Saint-Denis, moi, je connais pas mal de monde là-bas et ils veulent gagner. Donc ils vont tout faire pour. Ils ont ça dans le sang. Voilà, les Bullois, on a beau dire. On a la femme de notre coach qui est de Bulle. Une grande famille là-bas, Bulle de Meyer. Donc, ah bon? Alors là... donc on est obligé de dire que Bulle gagne, sinon on va se faire engueuler. D'accord, Anita? Allez, le groupe, un petit tour du groupe, parce qu'on a 2 équipes du coin, Sassy le Petit et Broglie-le-Vert. Alors Broglie-le-Vert, effectivement, on en sait plus par cette presse, mais malheureusement, par cette presse du mercredi, mais malheureusement, c'est pas en page de sport, c'est en page de faits divers. Ce qui s'est passé dimanche dernier, il y a eu match arrêté, mais il y a eu des coups qui ont été échangés, et il y en a un qui s'est retrouvé au SAMU, qui était cherché par le SAMU, qui s'est retrouvé à l'hôpital de Clermont, puis à l'hôpital de Creil, et qui s'en est tiré là. C'était contre eux? Contre Silly-le-Long. Silly-le-Long, une équipe d'excellence, voilà, qui joue en 2e division. Mais bon, d'après l'entraîneur de Silly-le-Long, ils avaient en face d'eux des guerriers. On aime bien avoir des guerriers, mais dans le bon sens du terme. Oui, voilà, après, tout dépend le pied où il est, on va dire. Voilà. Et là, il ne s'agissait pas de pied, il s'agissait d'un coup de poing qui a été donné, voilà. Il y a un monsieur qui s'est trompé. Voilà, mais je crois que le monsieur, je ne sais pas, d'après son entraîneur, il disait qu'il allait prendre sanction. Et puis je pense que c'est également, s'il y a des fautes commises du côté de Broglie-le-Vert, je pense que notre ami, le président Fabrice Dubois, saura aussi faire la loi, et puis faire, c'est ça, faire la loi, voilà, et faire le nécessaire. Groupe alors, Sassy le Petit, Broglie-le-Vert. Oui, donc Sassy le Petit, ils ont un gagné, un perdu, un nul, ils sont 7e. Ils ont 7 buts pour, 8 contre, donc ça s'équivaut, c'est une équipe normale. Et puis Broglie-le-Vert, 2 gagnés, 6 buts pour, et puis 1 contre, et ils ont un match sur tapis vert. Donc je peux pas... Donc je vois quand même Broglie-le-Vert s'imposer. Là-bas, mais moi j'avais un petit moment que je fréquente plus ce terrain de Sassy le Petit, parce qu'à un moment donné il jouait un peu plus haut. Mais je me souviens que Sassy le Petit, il lâche rien là-bas. Ouais, voilà, il lâche rien. Mais bon, je pense que Broglie-le-Vert, ils sont sur... Malgré ce petit incident. Moi, non, on va pas dire un petit incident, parce que quand, quand on voit un mec à l'hôpital, on peut plus dire un petit incident. Oui, voilà, si jamais le mec il sort avec un petit bleu, bon, ça va encore, ça me fait mais quand on voit le SAMU obligé de dire, c'est plus inquiétant. C'est plus du foot, ça. C'est plus du foot, c'est un attentat, quoi. C'est un attentat, c'est tout, on va dire que le monsieur, qui est dans une salle de boxe et puis qui se prenne des coups, qui en mettent, et puis on verra s'il réagira pareil. Pour en prendre, il a qui se relever. Voilà, non, mais moi, j'aime pas ça le foot. J'aime pas ça la boxe, donc je préfère le foot, quoi. Voilà, c'est pas la même chose. Voilà, c'est bien ce qu'on dit, c'est 2 choses différentes. La boxe et puis le foot. Mais là, on parle pas de boxe parce que la boxe est un sport, mais là c'est de la bagarre. Alors voilà. Bon, on a fait le tour un petit peu, on va pas épiloguer là-dessus parce qu'on a on a la même analyse des situations et voilà. Bon, on a fait le tour. Oui, normalement. Normalement, tu devrais avoir plutôt des bons pronostics. J'espère, mais je souhaite quand même bonne chance à tous ceux que j'ai dit victoire pour les autres quand même. Oui, en fait, t'es là, tu souhaites bonne chance à tout le monde. Voilà. Sauf à Mignolet. Je rigole. Merci Benoît. Et Jonathan Autre, nous lundi, on se revoit pour le top flop et pour voir si Benoît a fait de bons pronostics. Allez, bon match à tous et bon week-end. Au revoir. Puis bon match à toi. Merci. Allez, au revoir.